Je n'aurais jamais pensé qu'une simple commande de repas changerait ma vie à ce point. Bonjour, je m'appelle Claire Dubois, j'ai 58 ans. Jusqu'à récemment, je n'avais jamais commandé de repas à domicile. Pour moi, c'était une dépense inutile, un caprice des jeunes, une paresse inacceptable. Je me souviens encore de mes discussions avec mon amie Sophie, où je lui racontais que dans mon temps, on cuisinait soi-même, on ne s'appuyait pas sur une application pour se faire livrer. Pourtant, ce jour-là, tout a basculé. Ce matin-là, rien ne s'était déroulé comme prévu. L'eau chaude avait été coupée dès l'aube, et quand je suis allée au marché de mon village de Saint-Émilion, je n'ai trouvé que de la viande de piètre qualité, loin de mes standards. Puis, en rentrant, j'ai croisé ma voisine, Hélène, coincée dans l'ascenseur, qui hurlait comme une perdue. Tout cela m'a donné un mal de tête terrible. Plus tard, en regardant mon frigo désespérément vide pour la 10e fois, une idée folle a traversé mon esprit. Pourquoi ne pas commander quelque chose? Juste une fois. Je me suis donc aventurée dans le monde inconnu des applications de livraison. Après quelques tâtonnements, j'ai choisi au hasard un plat de poulet aux légumes et j'ai validé la commande. Voilà, me suis-je dit avec un soupir. Bientôt, un gamin en basket va sonner, me tendre un sac et disparaître en un éclair. Je n'avais aucune idée que cette simple commande allait bouleverser ma vie. 40 minutes plus tard, la sonnerie retentit. En ouvrant la porte, je me figeai. Là devant moi, un jeune homme d'environ 26 ans, grand, aux cheveux soigneusement coiffés, affichant un sourire calme et chaleureux. « Bonsoir, voici votre commande », dit-il d'une voix douce en me tendant le sac. Je pris la livraison machinalement. « Merci, bonne soirée, Madame Dubois. » Je plissai les yeux, surprise. Comment savait-il mon nom? Il me montra l'écran de son téléphone où mon prénom s'affichait. « Ah oui », murmurai-je, intrigué par sa politesse rare. « Si jamais il y a un problème, appelez le service client », ajouta-t-il avant de tourner les talons. Sur un coup de tête, je lui demandai son prénom. Il haussa légèrement un sourcil, puis répondit « Lucas ». Je refermai la porte, m'asseyant à table, encore sous le choc. Je n'avais même pas pensé à la nourriture. « Curieux garçon », murmurai-je en ouvrant le contenant. Sa politesse me hantait plus que le goût moyen du poulet. Pourtant, contre toute attente, je me surpris à consulter l'application et à cliquer sur Historique des commandes. Lucas. Sans vraiment comprendre pourquoi, je commandai à nouveau le même plat. Quelque chose venait de commencer. Le lendemain, la sonnerie retentit à nouveau. Quand j'ouvris, il était là, comme prévu, ce même jeune homme au sourire calme et aux yeux doux. « Bonsoir, Madame Dubois », dit-il avec la même gentillesse. « Encore vous ?» lançai-je, incapable de dissimuler mon étonnement. Il hocha la tête, un brin amusé. « Oui, c'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas ?» répondit-il, comme s'il avait deviné que j'avais passé une nouvelle commande exprès. Je plissai les yeux, intriguée. Cette fois, je pris le sac un peu plus lentement, presque hésitante. « Et vous êtes toujours aussi poli avec vos clients ?» demandai-je, presque par défi. « Toujours », répondit-il, un sourire discret aux lèvres. « Pourquoi ?» Je haussai les épaules. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi courtois de nos jours. Lucas sourit plus franchement, et je sentis une chaleur étrange m'envahir. Ce n'était pas seulement sa politesse, ni même son apparence soignée, chemise blanche impeccablement repassée, pantalon noir ajusté, chaussures élégantes mais confortables. C'était quelque chose d'indéfinissable dans son regard, une sorte d'attention sincère qui me déstabilisait. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je ne jetai pas la nourriture au frigo. Je m'assis à table, dégustant ce repas livré, surprenamment bon, et surtout, je me surpris à attendre la prochaine livraison avec une impatience que je ne m'expliquais pas. Le 3e jour, quand la sonnette retentit encore, je ne pus retenir un sourire en ouvrant la porte. « Alors, Lucas, encore une coïncidence », lançai-je, jouant la carte de la légèreté. Il inclina légèrement la tête, un éclat malicieux dans les yeux. « À vous de me dire », répondit-il. « Je pense que vous avez commandé exprès. » Je le fixai, défiant, presque amusé. « Et vous, vous avez reconnu ma commande dès que vous l'avez vue. » Il rit doucement, un son clair et sincère qui résonna dans le silence de la rue. « Bien sûr. » Ce soir-là, la distance entre nous semblait se raccourcir, même si elle restait invisible. Je n'avais jamais imaginé qu'un simple échange commercial pourrait se transformer en un jeu silencieux, un ballet d'attention voilée et de regards échangés. Pourtant, je sentais que quelque chose se tissait doucement, fragile mais bien réel. En rentrant chez moi, je lançai un regard furtif à mon téléphone. Sans réfléchir, je cliquai de nouveau sur l'application. Le nom de Lucas s'affichait en haut de la liste.
Mon cœur battait un peu plus fort. Était-ce la solitude ou ce jeune homme qui faisait battre mon cœur à nouveau? Je n'en savais rien. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la même qu'avant. Ce jour-là, tout semblait se répéter, mais quelque chose avait changé dans l'air. En ouvrant l'application, j'hésitais un instant, les doigts tremblants. Pourtant, sans vraiment savoir pourquoi, j'appuyais sur « Recommander », la même commande. Une impulsion inexplicable me poussait à replonger dans ce petit rituel qui avait pris une place étrange dans mon quotidien. 40 minutes plus tard, la sonnerie retentit. Je me levai, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Lorsque j'ouvris la porte, Lucas était là, fidèle au poste, son sourire calme illuminant son visage. Il avait cette manière tranquille de poser le sac de livraison, comme s'il livrait bien plus qu'un simple repas, comme s'il apportait un fragment d'une vie qu'il savait fragile, une étincelle que je n'avais pas encore comprise. « Bonsoir, Claire », dit-il, usant de mon prénom cette fois, comme s'il me connaissait déjà mieux que je ne le pensais. Je le regardai, un peu surprise par cette familiarité, mais surtout par la tendresse cachée derrière son regard. Il portait une chemise bleu ciel, légèrement retroussée aux manches, et un jean sombre. Sa simplicité contrastait avec son aura tranquille et posée. Je pris le sac, mais cette fois, je ne le laissai pas partir si vite. « Lucas, tu es toujours aussi poli ?» demandai-je en souriant, tentant de masquer la nervosité qui montait en moi. Il haussa les épaules, un sourire en coin. « Toujours. Mais peut-être un peu plus quand je viens ici. » Cette phrase me fit sourire, mais aussi réfléchir. Pourquoi ce jeune homme, presque 30 ans plus jeune que moi, semblait-il différent, plus présent, plus attentif quand il était là? Pourquoi, malgré mes réticences d'auparavant, avais-je envie de le revoir, de prolonger nos échanges, même si ce n'était que pour quelques minutes volées dans l'agitation du quotidien? Nous échangeâmes quelques mots, banals en apparence, mais chargés d'une intensité sourde. Son regard ne quittait pas mes mains qui serraient le sac, comme si, au-delà de la livraison, il cherchait à percer quelque chose en moi, à comprendre ce que je ne savais pas encore nommer. Puis il tourna les talons, mais avant de disparaître dans la nuit, il se retourna. « À demain, Claire. » Et dans sa voix, il y avait une promesse, un mystère que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je refermai la porte, le cœur lourd de questions. Cette histoire, commencée par un simple geste de confort moderne, prenait une tournure inattendue. Qui était vraiment ce Lucas? Et pourquoi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante, vibrante, en attendant simplement qu'il sonne à ma porte? Ce soir-là, alors que je m'asseyais à ma table en bois patiné, je regardais le sac posé devant moi, encore chaud. Le parfum des légumes cuits et du poulet me parvenait, mais étrangement, je n'avais plus vraiment faim. Mon esprit était ailleurs, tourné vers ce jeune homme qui semblait avoir bouleversé ce qui avait toujours été une routine bien huilée. Je me souvenais de ses gestes précis, de cette façon qu'il avait de sourire sans précipitation, de ses yeux qui semblaient lire au-delà des apparences. Il portait une montre en cuir simple, un bracelet discret à son poignet gauche, des détails qui, curieusement, me touchaient. Je me surpris à imaginer ses journées, ses rêves, ses espoirs, bien loin de ma petite vie tranquille dans cette maison en pierre, au cœur de Bergerac. Je posai ma fourchette, fronçant les sourcils. Cette commande, ce repas, ce garçon, tout cela me semblait si insignifiant et pourtant si lourd de sens. Pourquoi? Pourquoi cette attirance soudaine, ce trouble que je ressentais face à quelqu'un que je connaissais à peine? Je me souvenais de la première fois où j'avais commandé, brisant mes principes, et comment cette décision anodine avait ouvert une porte que je n'aurais jamais cru vouloir franchir. J'essayais de chasser ces pensées, me répétant que je n'étais plus une jeune femme, que ce genre de sentiment n'était plus pour moi. Mais en même temps, je savais que c'était faux. Au fond de moi, une flamme vacillait, prête à se raviver, et c'était terrifiant autant que fascinant. Alors que je rangeais le reste du repas au réfrigérateur, mon téléphone vibra. C'était une notification de l'application « Lucas a pris en charge votre commande ». Un frisson me parcourut. Je ne pouvais plus nier l'évidence. Cette livraison n'était plus une simple transaction commerciale. C'était devenu un rendez-vous secret, une danse silencieuse entre deux âmes que tout semblait opposer, mais qui, étrangement, se rapprochaient. Je m'installai près de la fenêtre, regardant les lumières timides de la rue s'allumer. La nuit tombait doucement sur Bergerac, et avec elle, un mystère que je n'étais pas sûr de vouloir résoudre, mais que je ne pouvais plus ignorer. Lucas n'était plus seulement un livreur. Il devenait peu à peu une énigme, un souffle nouveau dans ma vie figée. Et je sentais que ce n'était que le début d'une histoire qui allait tout bouleverser. Ce matin-là, l'ombre de Lucas ne quittait pas mes pensées. Je me surpris à anticiper sa prochaine arrivée, à imaginer sa silhouette fine se découpant dans l'encadrement de ma porte. Pourtant, une part de moi se rebellait contre cette fascination naissante. Après tout, il n'était qu'un livreur,
un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, tandis que moi, j'étais une femme d'expérience, ancrée dans sa vie, ses habitudes, ses certitudes. Mais ce jour-là, tout bascula. Vers 19 heures, la sonnette retentit à nouveau. Je me levai, le cœur battant, un mélange d'appréhension et d'excitation me secouant. En ouvrant la porte, je retrouvai Lucas, fidèle à lui-même, son sourire paisible illuminant son visage. Mais cette fois, il ne se contenta pas de me tendre le sac. Il leva les yeux vers moi, hésitant un instant. « Bonsoir, Claire, » dit-il doucement. Puis, presque sur un souffle, « ça vous dirait un thé ?» Surprise, je le regardai, incapable de répondre immédiatement. L'invitation, simple et inattendue, résonnait en moi comme une promesse, une brèche dans le mur que j'avais patiemment construit autour de moi. Je sentis mes joues rougir, une chaleur inconnue envahir ma poitrine. « Oui, pourquoi pas ?» murmurai-je enfin, comme si ce petit oui pouvait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Il entra, retirant sa veste leggere. La cuisine devint le théâtre de ce moment suspendu, où le temps semblait s'étirer, chaque seconde chargée d'une tension douce mais palpable. Lucas prépara le thé avec une attention délicate, choisissant une infusion aux notes florales, semblant vouloir apaiser autant que réchauffer. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre, la lumière tamisée dessinant des ombres sur nos visages. Il parla de ses études de design, de ses rêves d'avenir, tandis que je l'écoutais, fasciné par la passion qu'il mettait dans ses mots. Je lui racontais mes souvenirs, mes regrets, mes espoirs enfouis depuis longtemps. À cet instant, les différences d'âge, les barrières sociales, tout semblait s'effacer. Il y avait seulement ce lien fragile, cette complicité naissante entre deux âmes perdues cherchant un peu de chaleur. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, désirée, comprise. Et c'était terrifiant. Parce que je savais que ce chemin pouvait mener à des blessures, à des jugements, à des choix difficiles. Mais au fond, une voix intérieure me murmurait qu'il fallait tenter. Et alors que Lucas me regardait, les yeux brillants d'une sincérité désarmante, je compris que ce soir-là, ma vie basculait réellement. Je restais assise là, le thé encore chaud entre mes mains, le regard fixé sur Lucas qui parlait avec une douceur et une sincérité qui me désarmaient. Jamais je n'aurais imaginé qu'une simple livraison de repas puisse se transformer en une soirée où je me sentais à la fois vulnérable et intensément vivante. Pourtant, c'était ce qui se passait, et chaque parole qu'il prononçait creusait un peu plus le sillon d'une complicité naissante. Je repensais à tout ce qui avait précédé cette soirée. Mon refus obstiné de céder à la facilité des applications de livraison, ma méfiance face à ces jeunes gens que je considérais comme trop superficiels, et surtout, ce jour où, par hasard ou par faiblesse, j'avais décidé de commander ce fameux poulet aux légumes. Jamais je n'aurais cru que ce geste anodin allait bouleverser ma routine et secouer mes certitudes. Et pourtant, me voilà, assise face à ce jeune homme dont le regard ne me quitte pas, dont la présence allume en moi des émotions que j'avais réprimées pendant des années. Comment expliquer ce lien étrange, cette tension électrique qui flotte entre nous, sans que nous ayons besoin de prononcer un mot? Je me surprends à imaginer ce que pourrait être une autre vie, une vie où les barrières d'âge, de convenance et de jugement s'effacent pour ne laisser place qu'à l'authenticité. Je pense à toutes les fois où j'ai repoussé mes envies, étouffé mes rêves, par peur du regard des autres, par peur de me tromper, par peur de l'inconnu. Peut-être que cette rencontre inattendue est une chance, une invitation à oser, à briser mes chaînes invisibles. Mais en même temps, une part de moi craint les conséquences, les blessures que cette aventure pourrait engendrer. Je me demande comment j'aurais pu éviter tout cela. Aurais-je pu simplement refuser la deuxième commande, ignorer cette attirance naissante? Mais le destin en a décidé autrement. Et je sais que, quoi qu'il arrive, cette soirée marque un tournant. Je suis prise dans un tourbillon d'émotions et de doutes, incapable de reculer. Lucas me sourit, et dans ce sourire, je lis une promesse silencieuse. Une promesse de douceur, d'écoute, peut-être même d'espoir. Mais aussi le poids d'une réalité que je ne peux encore deviner complètement. Je me demande alors, comment aurais-je pu prévoir que cette simple commande de repas allait me faire replonger dans les méandres du désir, de la peur, et peut-être d'un amour impossible? Peut-être que tout cela aurait pu être évité, me dis-je, mais à quoi bon? Le cœur serré, je réalise que cette histoire ne fait que commencer. Je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait suivre. Alors que la soirée touchait à sa fin et que l'atmosphère semblait s'être apaisée, Lucas se leva soudainement, comme s'il avait pris une décision. Il me regarda droit dans les yeux, son regard intense creusant un espace entre nous que je n'avais jamais osé franchir. « Claire, » dit-il d'une voix basse, presque hésitante, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Mon cœur manqua un battement. Je me demandais ce que ce secret pouvait bien être, mais j'étais prête à l'entendre, à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Il prit une profonde inspiration, puis poursuivit, «
En réalité, je ne travaille pas seulement comme livreur pour payer mes études de design. Je suis aussi impliqué dans un projet artistique, un projet qui te concerne directement. Je fronçai les sourcils, intriguée et un peu inquiète. Comment cela pouvait-il être possible? Lucas sortit alors de sa poche un petit carnet, qu'il ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des croquis, des notes, des images capturées dans des rues, des maisons, et puis, des dessins de moi. Des portraits, des scènes où je cuisinais, où je regardais par la fenêtre, où je riais, des moments volés, mais empreints d'une tendresse évidente. Je me sentis soudainement envahi par une vague d'émotions contradictoires, surprise, gêne, mais aussi une étrange fierté. Je t'ai vu, Claire, expliqua-t-il doucement. Depuis que je livre ici, j'ai remarqué ta présence, ta solitude, ta force aussi. Ce projet, c'est une sorte d'hommage aux vies qu'on croit ordinaires, mais qui cachent des histoires incroyables. Il leva les yeux vers moi, cherchant une réaction. Je voulais te montrer que tu es importante, même si tu ne le sais peut-être pas encore. Je restai figé, incapable de parler. Cette révélation bouleversait tout ce que j'avais construit autour de lui et de notre relation naissante. Était-ce de l'art? De la tendresse? Ou une intrusion dans ma vie privée? La frontière entre admiration et indiscrétion semblait si fine, et pourtant, je sentais que ce geste venait du cœur. Avant que je puisse répondre, il ajouta, presque en murmurant, « Je ne voulais pas te faire peur, juste te montrer que tu n'es pas seul. » Puis, comme pour alléger la tension, il esquissa un faible sourire. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Tout cela allait bien au-delà du simple fait de commander un repas. Lucas avait ouvert une porte, non seulement vers son univers, mais aussi vers une part de moi que je croyais oublier. Je ne savais pas encore comment réagir, ni ce que cette confidence allait changer. Mais une chose était certaine. Cette histoire prenait une tournure que je n'avais jamais envisagée. Et je sentais que le plus surprenant restait à venir. Je restai figé un instant, les yeux rivés sur le carnet que Lucas tenait toujours entre ses mains, ses croquis délicats et ses notes intimes. Une tempête d'émotions m'envahit, étonnement, gêne, curiosité, mais surtout une profonde admiration pour ce jeune homme qui, malgré son jeune âge, voyait en moi bien plus que ce que je pouvais imaginer. Puis, sans que je comprenne vraiment pourquoi, un rire léger s'échappa de mes lèvres, brisant la tension qui emplissait la pièce. « Tu es fou, Lucas » dis-je, un sourire timide aux lèvres. « Comment as-tu pu faire tout ça, sans que je m'en aperçoive ?» Il haussa les épaules, un peu gêné, mais les yeux pétillants d'une sincérité désarmante. « Je voulais te montrer que tu es unique, que ta vie a un sens, même si tu ne le ressens pas toujours. » Alors que je feuilletais encore les pages du carnet, je remarquai un dessin particulièrement soigné. Une scène où je regardais par la fenêtre, le visage baigné de lumière, une expression douce et rêveuse. Cette image semblait capturer quelque chose d'essentiel, une part de moi que je n'avais jamais osé dévoiler, même à moi-même. Lucas s'approcha doucement, comme pour combler la distance qui s'était créée entre nous. « Je sais que tout cela peut sembler étrange, peut-être même intrusif, murmura-t-il, mais je voulais que tu saches que je te vois vraiment, Claire. Pas seulement comme une cliente, mais comme une personne avec une histoire, des rêves, des blessures. » Je baissai les yeux, ému. Cette confession résonnait profondément en moi. Depuis trop longtemps, j'avais caché mes fragilités derrière un masque d'indépendance et de raison. Pourtant, en cet instant, face à Lucas, je sentais que je pouvais baisser la garde. Puis, comme pour alléger l'atmosphère, il ajouta avec un sourire, « Et puis, je dois avouer que tu es plus fascinante que tous les modèles que j'ai dessinés jusqu'à présent. » Je levai les yeux vers lui, surprise par cette audace. Un frisson parcourut mon échine, mêlant gêne et excitation. Comment un simple livreur, devenu artiste, pouvait-il si bien décrire ce que je ne savais même pas exprimer? Le silence s'installa entre nous, mais il n'était plus lourd ni pesant. Au contraire, il vibrait d'une énergie nouvelle, d'une promesse silencieuse. Ce soir-là, je compris que ce lien étrange entre nous ne se limiterait pas à quelques livraisons ou à des conversations banales. Quelque chose de plus profond, de plus complexe, venait de naître. Et malgré les doutes et les peurs, j'étais prête à le laisser s'épanouir, même si cela signifiait affronter l'inattendu. L'atmosphère dans la pièce semblait soudain chargée d'une intensité presque palpable, comme si chaque souffle, chaque regard échangé amplifiait l'électricité invisible qui flottait entre nous. Lucas, assis en face de moi, ses yeux sombres brillant d'une lueur à la fois douce et déterminée, semblait être plus qu'un simple livreur ou même un jeune artiste. Il était devenu le centre d'un tourbillon d'émotions que je ne savais pas contrôler, et cela me terrifiait autant que cela m'exaltait. Je regardais ses mains, fines et agiles, qui avaient tracé ces dessins si précis, ces fragments de ma vie capturés avec une tendresse presque irréelle. Chaque trait semblait murmurer une promesse,
chaque esquisse une invitation à pénétrer un monde nouveau, un monde où l'âge, les conventions et les peurs s'effaçaient devant la force d'un désir naissant. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Mes pensées tourbillonnaient, mêlant confusion et exaltation. Était-ce vraiment possible? Moi, Claire Dubois, une femme de 58 ans, ressentir une telle attraction pour un homme de presque 30 ans mon cadet? Et lui, Lucas, semblait voir en moi non pas une curiosité passagère, mais une femme pleine de vie, capable d'aimer, de désirer, de rêver encore. La tension monta encore d'un cran lorsque nos regards se croisèrent à nouveau. Aucun de nous ne voulait briser ce silence chargé, ce moment suspendu entre réalité et fantasme. Je sentis une chaleur envahir mon corps, une vague de désir mêlée d'appréhension. C'était comme si le temps s'était arrêté, nous enfermant dans une bulle où seules nos émotions comptaient. Puis, sans prévenir, Lucas se pencha légèrement en avant, réduisant l'espace entre nous. Son souffle effleura ma peau, et je compris que tout ce que j'avais réprimé, nié ou ignoré jusque-là était sur le point d'exploser. Ce n'était plus une simple histoire de livraison ou d'art, c'était un feu qui brûlait intensément, un feu qu'aucun de nous ne pouvait plus éteindre. Je sentis mes jambes trembler, mes mains chercher un appui. Cette rencontre, commencée par hasard, avait pris une tournure que je n'avais jamais imaginée. Et pourtant, malgré la peur, malgré les doutes, une part de moi voulait se laisser emporter, se perdre dans cet instant unique, cet instant où tout semblait possible. Le monde autour de nous s'effaça, ne laissant place qu'à cette tension électrique, à cette promesse silencieuse que rien ne serait plus jamais comme avant. Je savais que ce moment marquait un point de non-retour, un tournant où le passé s'effaçait pour laisser place à un avenir incertain, mais irrésistiblement attirant. Le souffle court, le cœur battant à tout rompre, je restais figé tandis que Lucas s'approchait lentement, comme guidé par une force invisible. Son regard, profond et sincère, cherchait le mien, comme pour y lire mes hésitations, mes peurs, mais aussi mes désirs enfouis. L'air entre nous était chargé d'une tension à la fois douce et brûlante, une électricité qui faisait vibrer chaque fibre de mon être. Je sentais le poids des années, des jugements, des conventions qui me retenaient, mais aussi une envie irrépressible de franchir cette frontière invisible, de me laisser emporter par ce que je ressentais au plus profond de moi. C'était effrayant, déroutant, mais terriblement vivant. Soudain, au moment où il semblait que nos lèvres allaient se frôler, un bruit sourd retentit dans la pièce, brisant cet instant suspendu. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, projetant une lumière crue sur nous, et une silhouette familière apparut dans l'embrasure. Mon souffle se coupa, le temps sembla se figer. C'était Sophie, mon amie de toujours, celle avec qui j'avais partagé tant de secrets, mais aussi mes doutes et mes peurs. Son regard, chargé d'incompréhension et de surprise, balaya la scène devant elle, avant de se poser sur Lucas, puis sur moi. Un silence pesant s'installa, lourd de non-dits. Je sentis mon corps se raidir, mon esprit s'embrouiller. Que dire? Que faire? Était-ce la fin de cette histoire naissante, ou le début d'un nouveau chapitre, plus complexe, plus intense encore? Lucas recula légèrement, respectueux, tandis que je me levais doucement, essayant de maîtriser les émotions qui menaçaient de déborder. Sophie. Commençai-je, la voix tremblante, je peux tout expliquer. Mais avant que je puisse continuer, elle secoua la tête, un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. Je ne comprends pas, Claire. Pourquoi? Ce simple mot, chargé d'une multitude de sentiments, résonna en moi comme un défi. Je savais que le chemin qui s'ouvrait devant moi serait semé d'embûches, de jugements, de choix difficiles. Mais aussi d'espoir, de renouveau, et peut-être d'amour. Je regardais Lucas, puis Sophie, consciente que ma vie venait de basculer une fois de plus. Et cette fois, je n'étais pas sûre de pouvoir contrôler la suite. Dans ce silence lourd de promesses et de tensions, une seule chose était certaine. Cette histoire, commencée par un simple repas livré, allait changer mon existence à jamais. Et le mystère de ce qui allait suivre restait entier, suspendu dans l'air, prêt à être dévoilé, ou à se refermer à jamais.